Bonjour, chers élèves, ça va, de deuxième. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous allons voir un nouveau chapitre. Il s'agit de vecteurs et translation. Alors, c'est quoi la définition d'un vecteur? Deux points A et B du plan définissent ce qu'on appelle le vecteur AB. Alors, pour comprendre le vecteur AB, on a trois choses qu'il faut comprendre. Tout d'abord, la direction. Alors, je vous explique c'est quoi la direction. La direction, elle a un lien avec le parallélisme. Donc, deux droites, par exemple comme ça, j'utilise la règle pour ne pas faire la perpendiculaire. D, D' et D secondes ont la même direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont parallèles. C'est bon? Donc, même direction, donc le parallélisme. Donc, si on parle d'un vecteur, on parle de direction. Donc, la direction, c'est la direction de la droite AB. La direction de la droite AB. Ça veut dire, si on trace une droite D, on peut dire que la D comme ça, on peut dire que la direction de la droite AB est la direction de la droite D. C'est bon. Alors, on a aussi le sens. Le sens, c'est de A vers B. Attention, ne pas confondre direction et sens, parce que la direction, c'est le parallélisme et le sens, c'est de A vers B. Et il faut distinguer aussi la norme. La norme du vecteur AB, c'est la distance AB. Donc, on a direction, donc sens et norme. C'est bon? Donc, je répète, la direction, c'est la direction de la droite AB. La direction du vecteur AB, c'est la direction de la droite AB. Le sens de la demi-droite AB, ça veut dire que la demi-droite AB, elle est stoppée vers A et infinie vers B. Et on a la norme du vecteur AB, ça veut dire quoi? Ça veut dire la distance AB. C'est bon pour ça. Alors, passons à autre chose. On a égalité de deux vecteurs. Alors, quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? Alors, j'ai tracé ici le vecteur AB, je le laisse et je trace le vecteur MN. Comment tracer le vecteur MN? Alors, via le compas, vous pouvez utiliser le compas comme ça. Ça, un arc. J'utiliserai le compas même. Regarde, c'est pas assez grand, mais on peut l'utiliser quand même. C'est difficile de le faire, mais j'essaierai. Alors, je prends la distance à M. Alors, c'est le principe du parallélogramme. Et je trouve le point. Quel point? N, Mn. Donc, les vecteurs AB et le vecteur Mn sont égaux. AB est égal à Mn. Quand est-ce AB est égal à Mn? Si ABNM est un parallélogramme. Quand est-ce AB égale Mn aussi? S'ils ont le même sens, la même direction et la même norme. Donc, deux vecteurs sont égaux. Vous avez déjà écrit ça dans le cahier de leçon, j'espère. Alors, AB et Mn sont égaux. S'ils ont la même direction, ça veut dire que AB est parallèle à Mn. Donc, direction, c'est AB parallèle à Mn. Même sens, le A vers B, c'est le sens de M vers N. Mn, norme. Ça veut dire que la norme du vecteur AB est la norme du vecteur Mn, la distance. C'est bon? Si ABDC, donc si ABMN est un parallélogramme, ça veut dire quoi? Alors, AB, elle est égale à Mn. On a d'autres vecteurs ici qui sont égaux. On peut dire que AM et BN aussi sont égaux.
On peut dire que MA, le vecteur MA et le vecteur MB sont égaux. On peut dire que BA et MM sont égaux. C'est bon? Donc il a un lien étroit avec le parallélogramme. N'oubliez pas, la direction c'est quoi? Le parallélisme, ça veut dire qu'il y a un lien étroit avec le parallélisme. Le sens de A vers B. La norme, c'est la distance. Alors, le vecteur opposé à AB. Tout d'abord, le vecteur AA. Le vecteur AA désigne le vecteur nul. On utilise 0, en dessous une flèche, mais on ne dit pas 0, on dit le vecteur, quel vecteur? Nul. C'est bon? Alors, AB, l'opposé de AB, c'est BA. Donc AB plus BA est égal au vecteur nul. Donc, par exemple, l'opposé de MN, c'est NM. L'opposé de CD, par exemple, c'est DC. Est-ce que vous avez bien compris ça? J'espère que oui. Alors, on peut noter que AB est aussi égal à moins BA. Vous avez ici dans la feuille, vous allez la revoir. Donc, AB est égal à moins BA. Toujours, on peut remplacer AB par moins BA. C'est bien, j'espère que vous avez bien compris. Alors, passons à la somme de deux vecteurs maintenant. La somme de deux vecteurs. Alors, pour désigner la somme de deux vecteurs, on trace deux vecteurs AB. Voilà. Et AC. Alors, le point A, ils ont comme extrémité le point A, c'est ça, le point B et le point C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le parallélogramme ABMC par exemple. On veut voir la somme des deux vecteurs AB et AC. Voilà. Et je fais un arc. J'utilise AC aussi. Et je fais de même un arc. Alors, la somme des deux vecteurs AB et AC, c'est le vecteur AM. Regardez bien que ça, c'est un parallélogramme. C'est bien compris. C'est bien? Alors, la somme des vecteurs, des deux vecteurs AB et AC, c'est AM. La diagonale du parallélogramme ABMC. Donc, on écrit AB plus AC égale AM. Maintenant, si on a la somme des deux vecteurs qui n'ont pas la même origine, qui est A. Ça, c'est l'origine et ça, c'est l'extrémité. C'est bon? Donc, pour un vecteur AB, on n'a pas dit A origine, d'ailleurs, vous l'avez dans la feuille, A origine, B extrémité. Ce n'est pas la peine de le redire. Donc, la somme de vecteurs AB et AC égale AM, c'est la diagonale du parallélogramme. Donc, ABMC, c'est un parallélogramme. Maintenant, si les deux vecteurs n'ont pas la même origine, par exemple comme ça, supposons qu'on a deux vecteurs comme ça, AB et CD. Bien sûr, qui n'ont pas la même origine. Alors, on veut tracer la somme des deux vecteurs AB et CD. Comment? Alors, on peut obtenir un vecteur CD égal... on peut obtenir un vecteur AN qui est égal à CD. Comment le tracer? Par le parallélogramme. Regardez. Donc, comme ça. Et la même chose, c'est comme ça. Et j'obtiens N. Donc, AN et CD sont égaux. Et c'est bien. Regardez, CD, il est égal à AN. Maintenant, le vecteur CD, je l'ai déplacé vers AN.
Alors pour cela, donc, on va utiliser le principe de parallélogramme. J'utilise AN, donc AN, et je fais un arc. De même, je prends AB et je prends un arc. C'est difficile de travailler avec le compas, mais c'est pas grave, on peut le faire. Donc AM. Alors je le refais avec une autre couleur pour bien le distinguer. Voilà. Donc on écrit AB plus CD égale AB plus, on peut remplacer CD par quoi? Par AN. Donc par AN. Et AB plus AN est égal à AN. Alors, donc dans ce cas, on a quoi? On a trouvé la somme des deux vecteurs AB et AN, qui est AB et CD, pardon, qui est le vecteur AN. J'espère que vous avez bien compris ça. Et on passe à autre chose. Donc c'est la somme des deux vecteurs. Donc on passe à relation de Charles. Relation de... Voilà. C'est bon? Alors, en ce qui concerne la relation de Charles, on le nomme relation de Charles, on a AB plus BC. Le vecteur AB plus le vecteur BC, elle est égale au vecteur AC. Ça, c'est l'extrémité. Ça, c'est l'origine. Donc, extrémité, origine, donc on les enlève, ça donne le vecteur AC. Donc, la somme des deux vecteurs AB plus BC, elle est égale au vecteur AC. Ça, c'est la relation de Charles. C'est bien? Alors, si on a, par exemple, à simplifier, AB plus CD, par exemple, plus BC. Par exemple, on a à simplifier ça. Alors, AB plus CD plus BC. Alors, ça, je l'écris à côté de la première. Donc, AB plus BC plus CD. AB plus BC, en utilisant cette relation c'est AC plus CD. Et en utilisant la même relation, AC plus CD est égal à AD. Et on a simplifié toute cette expression par AD. Est-ce que c'est bien compris? Alors, jusque-là, prends fin notre vidéo. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, prenez soin de vous. Merci et à une autre vidéo. Au revoir.